Dites, il y a quelque chose que vous devez savoir à propos d'Esme. Oh, la paix. Encore. Non. Mais tu vas encore nous raconter des mensonges comme le sale coup que vous avez fait à Panthère hier. Écoutez, c'était pour une bonne raison et il y a bien plus grave. On vous demande juste de nous écouter. Ok ? Ok. Bien. Est-ce que la date du 25 octobre 2013 vous dit quelque chose ? Malheureusement, oui. Ce jour-là, il y a eu le crash du vol MH860 à destination de New York, dans l'océan Atlantique. Oui. Je devais embarquer à bord, mais j'ai raté mon vol. À cause d'un piéton que mon Uber a renversé sur le trajet pour aller à l'aéroport. Oh. What? It's a joke? Mais moi aussi, je devais y être sur ce vol pour New York. Mais j'ai été appelé au dernier moment pour pousser une voiture qui avait fait un délit de fuite. Mais en fait, bah si, mais j'ai pas réussi à la rattraper. Eh bien, mes amis, ce piéton, c'était moi. Non, Oh non. Putain. J'allais aussi prendre ce vol pour rejoindre ma sister à New York. Et sur la route, effectivement, j'ai eu quelques complications. J'imagine que toi aussi, Mouette, tu devais prendre ce vol ainsi que Panthère. Oui. C'était toi le piéton? Oui, c'était moi. Je n'ai pas pu descendre du véhicule parce que j'étais tétanisée. Et le chauffeur est parti d'un coup. Je n'ai rien pu faire. C'est pour ça que je ne connaissais pas ton visage jusqu'à hier. Attends, ça veut dire que Panda et Biquette devaient aussi embarquer sur ce vol et que nous sommes tous liés par une réaction en chaîne d'événements qui nous ont sauvé la vie ce jour-là. C'est fou. Mais je vois pas le rapport en fait avec ce séminaire. Et si c'est vraiment le cas, alors pourquoi on se barre pas d'ici tout simplement? T'as raison. D'accord. On va faire ça. Je sais que ça fait beaucoup, mais vous n'avez pas envie de savoir pourquoi elle nous a tous réunis ici. Non. Elle doit trouver que ça nous rend spéciaux pour son projet d'Éden. Ce que je sais, c'est que le crash a eu lieu il y a pile 10 ans aujourd'hui. C'est vrai. Et ce n'est pas une coïncidence. En tout cas, jouez le jeu jusqu'à ce qu'on en sache plus, pour qu'elle ne se doute de rien. Ah mais don't worry. Gerby et moi, de toute façon, on va rester nous-mêmes. Elle Ouais. se doutera de rien. Ok. Approchez. Bonjour à vous. Bonjour Esme. J'espère que vous êtes prêts pour ce dernier jour. Oui. Vu que nous progressons rapidement, j'ai décidé qu'il n'y aurait qu'un seul atelier cet après-midi. Celui qui vous permettra de rejoindre l'Éden. Pour celui de ce matin, vous allez vous mettre en file indienne et je vais évacuer les dernières ondes négatives qu'il vous reste afin que vous soyez purifiés pour votre voyage final. C'est parti. Oh, money, pas de mer. Oh, money, pas de mer. Oh, mais. Merci. Vous sentez-vous un peu purifié?
Waouh, je me sens tellement mieux maintenant. Comme si tout ce qui me pesait venait de disparaître. Je me sens renaître. Comme si le diapason de mon enveloppe humaine venait de communier avec la ligne carpienne de l'univers. You're so amazing, Esme. Oh, mais moi aussi, je me sens comme un sac plastique qui vole au vent après une bourrasque océanienne dans l'océan Indien. Je vous ai dit de jouer le jeu, pas d'en faire des caisses. Bon, eh bien maintenant que vous êtes purifié de l'extérieur, vous allez pouvoir vous purifier de l'intérieur. Panda, Oui. peux-tu aller chercher le plateau avec les verres que j'ai préparé dans la cuisine, s'il te plaît? Ok, j'y vais. Merci. J'ai soif. C'est une mixture spéciale, c'est quoi? Oui, tout à fait. À base d'herbe. À base d'herbe? J'ai hâte. Ça sent bon. Trinquons tous ensemble pour votre voyage final. Aiden! Aiden. Tu ne bois pas, Esme? J'ai déjà bu mon verre avant l'atelier. Ah, mais c'est immonde! Ah, avec mon estomac fragile, je vais sûrement me choper une vieille chiasse de Chrysolite! Oh. Non mais, rassure-moi, tu sais que tu n'es pas vraiment une chenille. Je le sens pas. Je dis plus nous, mais vous. J'avoue que je commence pas à me sentir très bien et je crois que mes derniers soupçons se confirment. Panda, aide-moi s'il te plaît. Passe une bonne nuit, ma petite biquette. Ma petite biquette, ma petite biquette, ma petite biquette. Oh, ma tête. Oh. Putain, je suis Mais où on bloqué. est là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je suis attachée? Qu'est-ce qui se Qu'est-ce qui se passe? Panda, Esme, Qu'est-ce qui se passe, putain? Mais détachez-nous, c'est pas drôle. moi. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait là? Vous vous réveillez juste à temps pour votre dernier atelier. Ne m'en voulez pas de vous avoir drogué, mais Là. il fallait bien que je prenne mes précautions dans la mesure où vous étiez tout proche de découvrir la vérité. Je ne pouvais pas prendre le risque que vous fassiez tout foirer. Mais qu'est-ce qui se passe, Esme? Pourquoi tu nous fais ça? La fameuse question. Vous n'avez pas une idée? Bah non. Je suis pas venue là pour souffrir, moi, d'accord, ok? Je te laisse leur expliquer. Non mais c'est quoi ce bordel putain là? Surprise, les amis. Je suis déçu qu'aucun d'entre vous ne m'ait démasqué. Tu fais? Eh oui, j'ai fait semblant de boire le verre et jouer un double jeu depuis le début. Bref, vous savez donc tous maintenant pourquoi vous êtes réunis ici, grâce à la petite fouine de Biquette qui a absolument voulu mener son enquête. Bon, je dois avouer que je l'ai même aidé, pour ne pas que vous me soupçonnez, et puis je savais qu'il ne trouverait pas la vraie raison de votre présence ici. Serette, je te laisse leur expliquer la suite. Avec plaisir, Frangin. Frangin? C'est sa sœur. C'est son frère. Venons-en au fait. Il y avait 228 passagers sur le vol MH860. Enfin ça, c'était avant que vous six ne déclenchiez une réaction en chaîne d'événements qui vous empêcha de monter à bord. Ce que vous ignorez sûrement, c'est que 6 personnes ont été reclassées sur ce vol à la dernière minute et qu'elles faisaient partie de notre famille. Nos parents, notre frère, notre oncle, sa femme et leur fille. Et ils sont morts à votre place, par votre faute. Rien fait. Alors, De quoi? avec mon frère, nous avons élaboré un plan pendant plusieurs mois pour vous retrouver. Ce ne fut pas chose facile, je ne vous le cache pas. Il nous a fallu hacker la compagnie aérienne pour trouver la liste initiale des passagers. Ensuite, nous avons décidé
de rééquilibrer les choses par nous-mêmes, comme il se doit, en vous offrant un aller simple pour l'Éden, qui n'est qu'une jolie façon de dire la mort, bien évidemment. Vous vous doutez bien que je n'ai aucune expérience dans le domaine du bien-être et que ce séminaire n'était qu'une mascarade. En revanche, ce qui m'étonne, c'est que la bande de débiles que vous êtes ayez gobé mon histoire sur Patrick Bruel. Ça, faut avouer que c'était vraiment du grand n'importe quoi. C'est malade. Ah, quel coup de t'asseoir. théâtre, hein, n'est-ce pas? Ah là là, c'est tellement libérateur de vous avouer tout ça. Je commençais à fortement m'ennuyer de devoir copiner avec vous. J'espère que tu n'es pas trop déçue, ma petite Biquette. Nous n'avons rien à voir dans la mort de vos proches et vous le savez parfaitement. C'est juste un concours de circonstances. Et puis il y avait un dossier aussi sur toi, Panda. Comment t'expliques cela? Nous l'avons fabriqué de toutes pièces, celui-là, bien évidemment. Ne cherchez pas des failles, vous n'en trouverez pas. Nous avons élaboré ce plan pendant des mois avec ma sœur. Bon, je dois avouer que Biquette est le petit grain de sable qui a failli stopper le rouage de notre vengeance. Mais tu t'es fortement surestimé, à en juger dans la position dans laquelle tu te trouves maintenant. N'est-ce pas? J'avoue que vous avez joué vos rôles à merveille. On n'a rien vu venir. Ce serait presque un sans faute. Enfin, si Panda n'avait pas commis quelques petites erreurs, bien sûr. Rien vu venir, c'est vite dit. Hein. Je me suis quand même posé des questions sur la qualité de ces ateliers. Parce que bon, pour avoir déjà fait 2 séminaires dans le bien-être, c'était quand même bizarre ces ateliers. Perdu la ferme. Ah tiens donc. Et lesquels? Ça a commencé quand tu m'as dit que tu connaissais bien l'adage « Sois proche de tes amis et encore plus proche de tes ennemis ». J'ai trouvé ça bizarre le ton sur lequel tu l'as dit. Et puis ensuite, tu as insisté pour m'accompagner pour faire le guet quand j'ai été fouillé dans le bureau d'Esmé. C'était louche. Et puis comme par hasard, ce matin, Esmé veut accélérer les choses. Il n'y a qu'une seule raison pour qu'elle le fasse. Que quelqu'un l'ait averti que nous progressions dans l'enquête et qu'on s'apprêtait à découvrir la vérité. Là, j'avoue, il n'a pas tort. T'as un peu fait de la merde. Bah ça va, j'ai compris là. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Vous savez pas avec qui vous avez affaire. D'après l'article du code pénal, 10 fois de Mais j'ai un bif dans ton claque-merde! Vous êtes une famille de psychopathes, ma parole. Vous pouvez pas nous tuer et vous en tirer comme ça. On n'est pas dans un film. Ben si, c'est un film, regardez. Là, il y a les caméramans, là, il y a les assistantes techniques, et là, il y a le réflecteur de lumière. Mais t'es con, c'est une façon de parler, putain. Puis ça inquiète personne que moi, tu sais toujours pas réveillé. Ah, Ouais. ça, j'ai bien peur que cette chère mouette ne soit plus parmi nous. Il se peut que j'ai mis une dose de drogue un peu plus conséquente dans un des verres et notre cher Panda devait s'assurer que ce soit Biquette qui le boit. Manta. Encore une fois, il a du mal faire les choses. Non mais vous avez tué Mouette, bande de tarés. Que penseraient vos parents? Que penserait votre frère de tout ça? Hein? Qu'est-ce qu'il penserait de tout ça? Mais je t'interdis de parler d'eux! Il l'a tué, putain. Mais revenons-en à ma petite Biquette. Tu m'as impressionné pendant l'enquête, je dois l'admettre. En fait, derrière tes airs de gros neuneux se cache un gars plutôt intelligent. Tu ne m'en veux pas si je me fais l'honneur de te tuer moi-même? Que veux-tu, cher Panda? Tout est dans les apparences. Mais avant de me tuer, j'ai une dernière chose à te dire. Ah oui? Allez, vas-y, je t'écoute. Approche-toi, je veux que ça reste entre nous. Ou bien tu as trop peur de moi, peut-être. Absolument pas. Choisis bien tes mots car ce seront les derniers que tu vas prononcer. T'inquiète pas pour moi, je les ai choisis avec la plus grande intention. Tu sais, toi et moi on a plus de choses en commun que ce que tu ne penses. On se connaît depuis quelque temps, c'est vrai, mais tu lis en moi comme dans un livre ouvert et moi je te sens si fragile, le cœur à découvert. J'ai envie qu'on se dise tous nos moindres secrets. Car je resterai ton meilleur ami. Biquette, s'il te plaît. C'est pas le moment de réciter une chanson de Laurie. Parce que là, j'ai vraiment envie de rentrer chez moi. Laurie? Bordel, je savais bien que ça me disait quelque chose. J'adorais cette chanson. Quoi? Putain, mais tu me prends pour un con ou quoi? Et toi, ferme ta gueule! Putain, arrête! Arrête ça tout de suite! Elle s'en va. Vite, vite.
vous échapperez jamais. Bon voyage dans ton putain d'Éden, enfoiré. Non, pas ça. Non. Gerbi, Chémy. Venez. C'est bon, la police arrive. Esmé. Quoi, Esmé? Esmé, son corps, il a disparu. Sorette, je te laisserai expliquer la suite. Avec plaisir, Frangin. Frangin, Frangin? Venons-en au fait. C'est son frère. c'est sa sœur. Non mais non. Putain, ah, qui est con. Putain, c'était bien arrêté. Fermez vos gueules, putain. Jamais vous ne vous Lâche-moi. Bon voyage. Attends, reprends, vas-y. Biquette. On va pas la partir de la chenille. Je pense que j'ai un peu rigolé aussi. Je pense que ça devait être très Je drôle. pense qu'il faudrait que tu reprennes.